Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News à la une de ce 24 heures Afrique. Le président algérien Abdelmejid Tebboune annonce sa candidature à un deuxième mandat présidentiel. Un scrutin qui aura lieu le 7 septembre prochain. Au Kenya, l'heure est à la réforme selon le président William Ruto, qui annonce le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Et en Égypte, une initiative citoyenne mêle écologie et économie zoom sur cette tendance qui inspire de plus en plus d'entreprises. L'annonce du jour intervient aujourd'hui depuis l'Algérie où le président Abdelmejid Tebboune a annoncé se porter candidat pour un deuxième mandat présidentiel. Cette décision a été motivée selon le chef de l'État algérien par l'appel des partis et des organisations, notamment celles représentant la jeunesse en vue de poursuivre le chemin entrepris depuis 2019. يتفق الملاحظون في الداخل والخارج، وهذا نادر ربما، على أن الوضع في الجزائر حاليا أحسن من ذي قبل على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية. هل تحدوكم الرغبة والإرادة لمواصلة ما بدأتموه سنة 2019؟ حتى أكون مباشر، هل استقرت نية الرئيس عبدالمجيد تبون في الترشح لعهدة رئاسية ثانية؟ أعتقد أن نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن آن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل. بالنسبة لبداية السؤال، إذن الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي أنايا. الجزائر أنتم تلاحظوا بدون ما ندير حوصلة، لأن مادام أعلنت رسميا عن الترشح نتاعي لعهدة ثانية تكون فيه لقاء ربما مع الصحافة للحوصلة، ولكن الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، ووزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأن ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من المجتمع. Et dans la foulée de cette annonce, le président Abdelmejid Tebboune a procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles du prétendant à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président de la République Abdelmejid Tebboune a achevé mercredi soir une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, au cours de laquelle il a procédé à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement dans la wilaya. Lors de sa visite, le président de la République a procédé notamment à l'inauguration du stade baptisé du nom du Moudjahid Hussein Eid Ahmed. Le président de la République a en outre suivi un exposé détaillé de plusieurs projets, notamment concernant le pôle urbain
À Azazgaï, un autre projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Tamdaougomoun, ainsi que le barrage à Sidi Khalifa dans la commune d'Azefoun et le barrage dans la commune de Matka, et un exposé sur le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Et toujours dans le cadre de sa visite hier, mercredi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un nouvel hôpital de 500 lits, toujours dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et lors de cette visite, le président Abdelmajid Tebboune s'est entretenu avec plusieurs membres de la société civile. Ces derniers se sont félicités des engagements tenus par le président de la République, notamment s'agissant de la préservation du caractère social de l'État et de la réalisation d'importants projets vitaux dans divers secteurs et services du pays et des citoyens. Et en marge de l'inauguration du nouveau stade de la wilaya de Tizi Ouzou, Hussein Aït Ahmed, le président de la République Abdelmajid Tebboune, est revenu sur les raisons du retard qu'a connu ce projet structurant dans le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. Avec le nom que porte le stade de Rouf, ajouté à la valeur de l'histoire, je pense qu'on a le droit d'être ambitieux. هنيئا الفريق العريق جياسكا اللي هي بنفسها ربما هذا الملعب يخليها تنطلق انطلاقة جديدة في مسارها الكروي. هذه الحوافز مثل الملعب وغيرها وحتى الطقم اللي هيسير فيها اليوم مبروك علينا كلنا إن شاء الله. شكرا. Et le président algérien a déclaré que ce nouveau stade permettra au club de la GS Kabylie de retrouver son lustre d'antan. أعتقد أن لو ما كانش فيه رجال واقفين أولا في الميدان عمال وشركات وإطارات على رأسهم الوزير وحتى وزير المالية اللي ساهم كثير في تسهيل المهمة لوزارة السكن، ربما كنا ما نقدرش نستلم ملعب مثل هذا، لأن الله غالب يعني نقولها بأسف أنه كان مرتبط بماضي تسيير أليم للبلاد. 14 سنة باش قدرنا ندشنوه بمجهودات جبارة وباستثناءات، فهنيئا للجزائر أولا، هنيئا لولاية تيزي وزو، وتستاهل ملعب مثل هذا وأحسن.
Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a effectué une visite de travail au Japon pour prendre part au 5e forum économique arabo-japonais qui se tient à Tokyo dans le but de renforcer les relations économiques entre le Japon et les pays arabes, indique jeudi un communiqué du groupe. Quelques semaines après les manifestations meurtrières au Kenya, en raison de la loi des finances fortement contestée par la rue, le président William Ruto a annoncé ce jeudi, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel à Nairobi, le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. J'ai aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les articles 1521 et 1525b de la Constitution et par les sections 12 de la loi sur le bureau du procureur général, décidé de limoger avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, du cabinet du Kenya, à l'exception du premier secrétaire de cabinet pour le secrétariat et du secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora. Et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Abibou Amro Selassie, s'est rendu au Burkina Faso à la tête d'une importante délégation où il s'est notamment entretenu avec le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kellem de Tambela. Je vous le disais en titre, planter des arbres dans les espaces publics est un modèle écologique à suivre. Une initiative vient d'être lancée par des écologistes égyptiens. Objectif escompté de cette initiative, un impact économique et environnemental. C'est un reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban. Une initiative écologique majeure entreprise en Égypte vise à verdir les espaces publics et à améliorer l'environnement. Au gouvernorat de Dakalia, des bénévoles, y compris des enfants dévoués, ont mis tout leur cœur pour planter plus de 500 arbres. Cet effort collectif démontre à quel point l'implication communautaire peut avoir un impact durable sur l'écosystème et la qualité de vie des habitants. Nous plantons des arbres fruitiers parce qu'ils ont une grande valeur économique, environnementale et sociétale. Le résultat économique est que c'est un arbre fruitier que les gens vont utiliser. Nous plantons donc ces arbres fruitiers, d'un côté pour produire des fruits et de l'autre côté pour réduire le dioxyde de carbone, produire de l'oxygène, fournir de l'ombre et réduire les températures. La rue où sont plantés des arbres fruitiers est ombragée et a des températures inférieures de 5 à 7 degrés Celsius. Lancée en 2016, l'initiative Shagarha, qui signifie planter-le en arabe, a pour objectif de planter des arbres dans divers lieux publics. Le projet a connu un succès remarquable avec plus de 350 000 arbres fruitiers plantés dans plusieurs régions. Cette initiative appelée Shagarha est une initiative environnementale lancée par les jeunes le 17 avril 2016. Afin de diffuser la culture de la plantation d'arbres fruitiers et ligneux dans les écoles, les rues, les universités et les lieux publics. Grâce à Dieu, depuis 2016 jusqu'à maintenant, en près de 8 ans, nous avons planté plus de 350 000 arbres fruitiers dans 17 gouvernorats d'Égypte et dans plus de 150 écoles publiques et universités. Grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui, ici, dans la ville de Mitraml, en train de planter environ 500 arbres fruitiers et ligneux dans 4 écoles publiques. Avec de telles initiatives, l'Égypte fait un pas important vers un avenir plus vert et plus sain. Ces efforts de plantation d'arbres rappellent l'importance de protéger la planète et d'agir maintenant pour les générations futures. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h avec Abdelkader Idriyafa.